Salut, salut, j'espère que tu vas très bien. Au moment où ce contenu sera publié sur ma chaîne YouTube, sur l'espace éducatif, nous serons en train de démarrer la saison Verseau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la saison Verseau, et à quoi ça te sert de savoir ça? Bon, c'est ce que je compte te présenter dans cette capsule. La saison Verseau est ce moment, cette période pendant laquelle le Soleil va parcourir les 30 degrés du signe du Verseau. Et l'énergie qui sera disponible pendant cette saison-là est pure technologie de conscience. Écoute-moi bien. La saison démarre lorsque le Soleil passe par les 0 degrés du signe. Et en fait, compte tenu du fait que le zodiaque est un parcours évolutif, si on réfléchit à la saison Capricorne, qui vient juste avant la saison Verseau, où nous avons conçu notre méthode, où nous avons bâti un système suffisamment pérennisable qui puisse être répliqué sur le long terme pour manifester dans la matière nos plus grandes ambitions. Lorsque nous arrivons à la saison Verseau, la bonne question à se poser est: quelle est l'architecture saturnine que nous nous engageons à concevoir mentalement en nous servant de la technologie uranienne au cours des 12 prochains mois? Et je parle de 12 prochains mois à chacune des saisons solaires, parce qu'une fois que le Soleil sera parti du signe, il prendra 1 an à revenir. Donc, les engagements que tu fais avec toi-même, les explorations, les découvertes, les mises en lumière au cours de cette saison vont te permettre de poursuivre ce travail au cours des 12 prochains mois jusqu'au retour du Soleil à ce signe, où ce sera le moment de revoir tous ces sujets et de les mettre à jour. Alors, quelle est l'architecture saturnine, puisque Saturne est maître traditionnel du signe Verseau, on a trop tendance à l'oublier, que nous nous engageons à concevoir mentalement en nous servant de la technologie uranienne qui est de la haute technologie de conscience, comme je te disais tout à l'heure. Le 11e signe du zodiaque, Verseau, met l'accent sur de grands secrets hermétiques pendant très longtemps en rapport avec le processus de matérialisation. La conception mentale des projets doit se faire d'abord. Et si en Sagittaire, nous avons eu l'élan de nous dépasser et la foi et l'enthousiasme d'aller conquérir de nouveaux territoires, et qu'en Capricorne, nous avons réfléchi à la structure, la méthode, les systèmes, la stratégie et comment nous allions mesurer nos progrès, et je renvoie tout le monde vers le dossier Roadmap et le travail que nous sommes toujours encore et jusqu'à la fin du mois de février en train de faire là-bas. Alors, si en Sagittaire, nous avons eu cette foi et cet enthousiasme, en Capricorne, nous avons mis en place la stratégie, en Verseau, nous allons créer la structure mentale. Et je vais approfondir tout à l'heure là-dessus. Le Soleil en transit dans l'avant-dernier signe de la roue zodiacale focalise la conscience et la présence, l'énergie solaire, dans les affaires collectives, dans la remise en question de l'ordre établi de manière traditionnelle, dans l'innovation, dans l'originalité, dans les idées qu'il n'était même pas possible d'imaginer auparavant et qui vont au-delà de ce qui est connu présentement, genre l'Internet, pour une personne de début du XXe siècle. Tu t'imagines, tu dis à une personne en 1903, on va être tous connectés et on va tous se regarder les uns les autres à travers un écran et l'information va s'obtenir de manière immédiate d'une pointe à l'autre du globe. Impossible pour une personne du 19e siècle d'arriver à comprendre cela. Ça relevait de la science-fiction à l'époque. Aujourd'hui, ça ne l'est plus.
Et le truc, c'est qu'on en reste beaucoup trop collé à ces exemples qui sont un peu trop littéraux par rapport à ce qu'est la science-fiction et ce qu'est le progrès, le modernisme et les idées visionnaires. On a trop tendance à penser que la technologie vient des machines, mais messieurs, mesdames, non, non, non. We miss the point. On rate le message, on rate vraiment l'accès à l'information de valeur parce que la plus haute technologie qui existe aujourd'hui et à jamais sur Terre est la technologie de conscience. Et l'avenir de la science, qui sera la conscience, nous le confirmera. Donc, à un niveau personnel, comment intégrer cette énergie uranienne, qui est très transpersonnelle, puisqu'il s'agit d'une planète transpersonnelle, et comment nous détacher de cette idée de l'énergie révolutionnaire uranienne qui est de provoquer, de choquer et de se rebeller en faisant un doigt d'honneur dans les selfies et faire contact avec la dimension beaucoup plus profonde et très spirituelle de l'énergie uranienne et beaucoup plus décoiffante qu'on puisse se l'imaginer et qui est en rapport avec se rebeller contre sa propre nature conditionnée, se rebeller contre ses propres structures ankylosantes, se rebeller contre ses propres paradigmes vétustes et poussiéreux. Et ceci évoque une révolution qui naît de l'intérieur de chaque individu dans l'intention d'avoir accès à une expérience de vie plus intègre et plus alignée sur la mission individuelle de vie, le life purpose, comme j'en parle. Bon, c'est un terme en anglais. Moi, j'aime beaucoup utiliser le terme en anglais parce qu'il est un peu détaché de tous les conditionnements dans la culture francophone de la mission de vie où je ne sais pas pour quelle raison il s'est créé cette idée collective que la mission de vie est en rapport avec ce que tu fais professionnellement. Et donc, il y a des personnes qui sont désespérées en train de chercher leur mission de vie dans un métier et ratent le fait que la mission de vie se vit tous les jours dans absolument tout ce qu'on fait. Et c'est pour ça que je préfère parler de life purpose. Mais bon, donc, cette révolution qui surgit dans notre intérieur, où on se dit non, ce que je suis en train de vivre en ce moment ne me convient pas. Non, il y a cette insatisfaction iranienne qui émerge en nous. Et j'ai l'intention d'accéder à une autre expérience de vie, à cette vie que je n'ai pas encore vécue, mais à laquelle j'aspire et que je crois capable de manifester, où je vis plus en alignement avec qui je suis, mon authenticité, et qui grandit avec une force qui aspire à participer d'une plus grande conscience et qui vise à réformer les structures, les traditions, les obligations, les modèles et les mandats aussi à un niveau collectif. En Verseau, nous voulons innover depuis notre singularité, dans le respect de notre singularité, mais dans le respect des singularités de tout ce qui nous entoure et pour l'intérêt commun et le bénéfice du collectif. Alors, ceci fait de la saison Verseau le moment idéal pour nous focaliser consciemment et intentionnellement sur nos visions, canaliser nos idées géniales, les détailler mentalement, concevoir de nouvelles réalités mentales qui seront celles qui nous emmèneront vers des réalités émotionnelles pendant la saison Poisson. On travaillera ça et qu'ensuite on incorporera, on fera corps avec dans une dimension beaucoup plus corporelle et matérielle en bélier, dans la saison bélier. Et dans ce faire, dans tout ce processus, nous débarrasser consciemment et volontairement des structures obsolètes et périmées qui ne sont plus au service de l'avenir que nous sommes à même de concevoir. Quelques astrofacts intéressants qui te permettent de comprendre comment tu peux vibrer dans ton quotidien avec l'énergie Verseau. Parce qu'on a beaucoup trop tendance à dire oui, moi je veux innover, par exemple. On romance les énergies des archétypes des signes, mais après, tous les jours, on se résiste à ça. Genre, par exemple,
l'énergie Verseau est très excitante et électrifiante pour un bon nombre de personnes. Ah oui, l'excitation du changement, l'innovation, se moderniser, sortir des conditionnements. Mais ensuite, quand on est face à une situation in real life uranienne, à un coup d'Uranus, à un imprévu qui demande de nous cette comment dire, agilité et souplesse pour improviser un tout petit peu et voilà, faire avec. Là, on râle. Là, on dit, ah non, mais non, je veux la surprise, mais cette surprise, non, cette surprise, je ne peux pas. Intégrer une énergie implique l'explorer dans toutes ses dimensions. Et une caractéristique de l'énergie uranienne est ce côté d'incertitude, d'imprévisibilité, de surprise, par moments même de choc, qui nous permettent d'accéder à d'autres niveaux de compréhension supérieurs. Les fameux aha moments, les fameux eureka de ah ouais, j'ai compris, tu vois. Comment vibrer avec l'énergie Verseau? J'ai envie de te dire que tu le fais déjà. Par exemple, chaque fois que tu oses, que tu innoves, que tu sors de tes schémas de toute la vie, tu es en train de vibrer avec l'énergie uranienne du Verseau. Chaque fois que tu t'autorises à te projeter mentalement dans des scénarios de vie aussi fantasques qu'excitants, en jouant avec la prémisse « et si ?» Et si je me lançais dans ça? Et si je décidais que j'allais étudier cette langue? Et si je partais en voyage? Et si, voilà. Et en ne laissant aucune place à l'enfant lunaire de réprimer ou de refouler ses idées palpitantes de génie, en brisant ces chaînes qui te libèrent du boulet mental et émotionnel qu'est l'enfant lunaire non encadré, tu es en train de vibrer avec l'énergie uranienne du Verseau. Chaque fois que tu entraînes ta dimension mentale à concevoir dans le détail ta vision d'avenir en te servant des technologies de conscience les plus pointues, comme les techniques de visualisation, etc., etc., tu vibres avec l'énergie saturnine du Verseau. Chaque fois que tu paries fort pour tes idées révolutionnaires et futuristes en t'engageant à te donner les moyens de les concrétiser, tu vibres avec l'énergie saturnine du Verseau. Chaque fois que tu surfes avec aisance les vagues de l'imprévu, de la surprise, de l'incertitude, en maîtrisant l'art de l'adaptation et de l'improvisation, tu vibres avec l'énergie uranienne et saturnine du Verseau. Voilà, donc dans cette leçon, je viens te présenter les énergies un peu plus concrètement détaillées de la saison Verseau 2023. Nous allons regarder un tout petit peu la carte de l'entrée du Soleil en signe. Nous allons voir les énergies à saisir, à cultiver, à piloter. Nous allons parler des lunaisons et des transits planétaires importants dans cette leçon. Nous allons également jeter un coup d'œil sur le calendrier, les highlights de la saison d'après-moi, la to-do pour la saison. Et tu trouveras toute cette information, toute la vidéo complète dans le dossier Life Mapping avec d'autres contenus complémentaires, des clés pour t'aider à te saisir efficacement et stratégiquement de l'énergie de la saison en fonction de la maison où se trouve Verseau dans ta roue. La leçon sur la nouvelle lune en Verseau et les questions introspectives, elle sera déjà disponible. Un défi que je te propose dans la matérialisation de ton projet. Ça fait partie de ce travail que nous sommes en train de faire depuis la saison Sagittaire. Je vais te proposer un défi à accomplir sur 3 saisons et on commence bien sûr avec le défi Verseau, mais ce défi se poursuit en Poisson et en Bélier. Je te laisse aller découvrir. Et puis les timelines astrales de la saison en première qui arrivent dans les jours à venir. J'espère que l'information te sera d'utilité et que tu sauras la mettre au service de ton projet de vie. Bonne saison Verseau à toi et à très vite.